Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse ce jour. Je suis le pasteur Yannick Okumu et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission intitulée Comprendre pour devenir. Et dans le cadre de notre émission ce jour, nous allons partager sur un thème concernant la foi, et ce thème, je l'ai intitulé La formule mathématique de la foi. Oui, la formule mathématique de la foi. Alors, bien aimé, au travers de ce thème, l'objectif ici, c'est de nous amener à discerner la présence ou pas de la foi en nous. Le but de cet enseignement n'est pas forcément de dire qu'au travers de la formule que nous allons donner, vous allez recevoir la foi en tant que telle. Non, mais le but de cette formule, c'est de nous amener à discerner le type de foi qui habite en nous. Vous savez, au travers des formules, nous pouvons faire des applications et au travers donc de juste ces applications, nous sommes donc capables de recevoir certains résultats. Alors, la première des choses que nous devons savoir, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit que nous pouvons avoir deux types de foi possibles. Le premier type de foi, c'est la foi qu'on appelle la foi morte. Et le deuxième type de foi, c'est ce qu'on appelle la foi vivante. Alors, comment résonne la foi morte? La foi morte résonne comme ceci. Je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu est capable de faire de ceci. Je crois que Dieu est capable d'opérer des miracles. Ça, c'est généralement la foi que la Bible dit dans le livre de Jacques, que même les démons possèdent cette foi. Parce que les démons croient que Dieu existe et ils en tremblent. Mais ça s'arrête à ce niveau. Mais il y a un autre type de foi qu'on appelle encore la foi vivante. Et c'est la foi vivante que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés posséder. Car c'est par cette foi vivante que la Bible dit qu'Abraham a été justifié et il est devenu l'ami de Dieu. Bien aimé, c'est ce que nous recherchons dans nos vies, à nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Alors, intéressons-nous premièrement à la définition même de la foi. La foi, c'est quoi? La Bible nous donne la définition dans Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, il y a deux choses dans la foi. La première des choses, c'est une ferme assurance qu'on peut encore appeler ici la conviction, ou alors qui est la conviction, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on appelle encore ici l'action. Donc, la foi, c'est donc une formule mathématique qui est égale à la conviction plus l'action. Oui, la foi, c'est une formule mathématique qui est égale à la conviction plus l'action. Pour paraphraser, pour mieux comprendre, on dira donc que la foi, c'est une action qui émane d'une conviction. Cela voudrait dire que lorsque nous avons une véritable conviction, cette véritable conviction devrait nous conduire à une action. C'est quand cette conviction nous conduit à une action qu'on parlera de la foi. Entre autres, qu'on parlera de la foi vivante. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour cela que nous allons aller dans la parole de Dieu pour nous intéresser à ce personnage qu'on appelle Abraham. Parce que lorsqu'on parle de la foi, on ne saurait éviter cet homme que la Bible appelle notre père de la foi. La Bible dit que Dieu, Abraham a fait quelque chose de très important, quelque chose qui peut nous étonner au jour d'aujourd'hui. La Bible dit que Dieu lui a demandé d'aller livrer son unique fils, celui qu'il avait eu dans la vieillesse et celui qui portait en lui les promesses. C'est pour ça qu'on l'appelait le fils de la promesse. Et la Bible dit, avec une facilité déconcertante, Abraham a pris cet enfant, il l'a amené sur la montagne du sacrifice et il l'a ligoté sur l'autel. Il a littéralement levé le couteau pour ôter la vie à son fils. Plus tard, la Bible va nous faire savoir qu'en réalité, Abraham avait tué son fils. Puisque la Bible dit que lorsque l'ange a pourvu le bélier, c'était en réalité une résurrection. Si on parle de la résurrection, ça veut dire qu'il y a eu une mort. À quel niveau il y a eu mort? Il y a eu une mort d'Isaac dans le cœur d'Abraham. Parce qu'Abraham avait littéralement déjà tué son fils. C'était déjà comme quelque chose qu'on pouvait compter comme existant déjà dans le cœur d'Abraham. Mais la Bible dit qu'Abraham ne l'a pas fait parce que l'ange est intervenu d'une manière inattendue. Alléluia. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui a poussé un tel homme à poser un tel acte. Bien aimé, certainement, quand il le faisait, il savait ce qu'il y avait dans son cœur. Et la Bible va nous révéler au travers du Saint-Esprit ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. La Bible dit que dans le cœur d'Abraham,
il y avait une conviction en lui. Et cette conviction, c'était quoi? Il était convaincu que Dieu est capable de ressusciter les morts. Alléluia. Bien-aimé, il n'allait pas pour perdre son fils, mais il allait avec cette conviction en lui, selon laquelle Dieu est capable de ressusciter les morts. Alors, vous voyez, la conviction qu'il a eue envers la promesse de Dieu, selon laquelle Dieu est capable de ressusciter les morts, bien aimé, c'est cette promesse qui l'a amené à poser cette action qui l'a amené justement à sacrifier son fils littéralement dans son cœur. Vous comprenez donc que la foi, lorsqu'on parle de la foi et la véritable foi vivante, c'est une foi qui est accompagnée des actions ou encore qu'on appelle encore des œuvres. Alléluia. Bien aimé, contrairement à ce que la Bible appelle la foi morte, que tout le monde pourrait dire qu'il possède. Parce que si vous allez partout, vous allez entendre des gens qui vont vous dire que nous croyons en l'existence de Dieu, nous croyons que Dieu peut faire des miracles, nous croyons que Dieu est capable de pouvoir, parce que nous avons lu cela dans la Bible. Bien aimé, jusqu'à ce niveau, il ne s'agit pas encore de la foi. Parce que la foi, c'est une conviction en la promesse de Dieu qui doit s'accompagner d'une action. Abraham n'a pas seulement dit « je crois » que Dieu est capable de ressusciter les morts. Abraham n'a pas seulement dit que je crois que Dieu est capable de ressusciter Isaac, mais Abraham a posé une action en obéissant à Dieu pour démontrer aux yeux du monde qu'il est capable et qu'il a la foi en ce que Dieu est capable de ressusciter les morts. Et la Bible dit, à cause de cette action, il est devenu l'ami de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, vous voyez, dans la foi, il y a la conviction d'un côté et il y a l'action de l'autre côté. On ne saurait dissocier notre foi d'une quelconque action. Bien aimé, s'il y a foi quelque part, il devrait y avoir une action qui démontre l'existence de cette foi. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela que nous pouvons donc prendre cette formule et l'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Tu peux avoir un problème, tu peux avoir une situation difficile, tu peux être malade. Bien aimé, certainement, au moment où tu m'écoutes, tu n'arrives pas à recevoir des résultats. Alors, prends maintenant cette formule, applique-la maintenant à ta situation. Peut-être que tu es dans une situation où tu es malade. Est-ce que lorsque tu as prié, est-ce que tu crois? Je ne parle pas de croire parce que la Bible dit, mais je dis de croire parce que tu es convaincu que Dieu est capable de te guérir. Et qu'après avoir prié, quelle a été ton action? La Bible dit que parce que Abraham a cru que Dieu est capable de ressusciter les morts, il a offert son fils, il n'a pas hésité. C'était la preuve de sa conviction. Alléluia. Bien aimé, si c'était une personne qui avait dit, qui s'était dit que je sais que Dieu peut le faire, il pouvait s'arrêter là et se dire je sais et ne pas poser cette action. Pourquoi? Parce que bien que nous savons, bien que nous croyons que Dieu est capable de le faire, si cela ne devient pas une conviction véritable en nous, alors Dieu ne verra pas la foi. Il ne s'agit pas encore de la foi. Alors, bien aimé, ce matin, est-ce que véritablement les choses auxquelles tu crois concernant Dieu sont des choses qui te poussent à l'action, sont des choses qui sont tellement vraies pour toi, qu'au travers de ce que tu crois, tu agis en fonction de cela. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela que nous parlons de la formule. Alors, au travers de cette formule de la foi, tu peux maintenant identifier quel type de foi habite en toi. Est-ce une foi vivante ou alors une foi morte? Mais bien aimé, la volonté de Dieu pour que tu entres en possession de tes promesses, c'est que tu possèdes, oui, que tu possèdes une foi vivante. Parce que c'est cette foi vivante qui te donnera accès aux bénédictions de Dieu. Intéressons-nous à ce qui s'est passé par la suite. La Bible dit qu'Abraham a vu un miracle de la provision d'un bélier. Voyez, la foi vivante, lorsqu'elle existe, elle se manifeste par des miracles. Vous voyez, il y a eu la provision d'un bélier à cause de la foi vivante. Dieu ne pouvoir pas sans la foi. Dieu ne pouvoir pas avant la foi. Il pouvoir lorsque il a validé ta foi. Alléluia. Est-ce que ta foi est valide? Bien aimé, c'est la question que tu te poses ce matin. Alors, applique donc maintenant cette formule et tu verras si cette foi est valide. Mais si jamais tu te rends compte qu'elle n'est pas valide, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Je vais te donner un conseil. Va dans la présence de Dieu. Reconnais ta faute, reconnais ta défaillance, reconnais que tu n'arrives pas à posséder cette foi parce que la Bible dit c'est Dieu qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est celui-là qui peut restaurer ta foi et donner un sens à ta foi. Il est celui qui peut faire passer ta foi du stade de mort à stade de vivant. Alléluia. Donc la formule mathématique de la foi t'aide à discerner si ta foi est vivante ou si ta foi est morte.
Et bien aimé, quels que soient les résultats, il n'est pas trop tard. Tu peux la vivifier grâce au Saint-Esprit, grâce à la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Père, je lève ma voix pour ce merveilleux peuple qui m'a écouté ce matin. Seigneur, quelqu'un est quelque part en train de vivre une réalité de déception dans la foi. Quelqu'un quelque part a réalisé que sa foi ne portait pas les œuvres. Seigneur notre Dieu, je prie ce matin. Toute personne qui est contrite dans son cœur, toute personne qui a besoin de vivre la réalité de la foi d'Abraham, Seigneur, que ce matin, que cela leur soit donné, que cela soit rendu possible. Seigneur, je prie que tu viennes restaurer la foi éternelle pour tous ceux-là qui l'ont perdu. Seigneur, pour tous ceux-là qui n'en ont même pas, pour tous ceux-là qui sont même désespérés, Seigneur, viens restaurer leur foi. Et Seigneur, afin qu'ils puissent expérimenter la manifestation de notre Dieu comme Abraham l'a expérimenté. Que le Seigneur vous bénisse ce jour. Shalom, 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 shalom.